Bien-aimés, nous sommes dans notre série, le mystère de l'aide. Nous allons voir l'aide financière. Nous prenons notre Bible dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 41, le verset 1 à 2. Donc je lis Psaume 41, verset 1 à 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Le deuxième passage, c'est Proverbe. Proverbe 19, le verset 17, qui dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Bien-aimés, ces deux passages-là parlent de la pauvreté. Ces deux passages parlent de celui-là qui prête aux pauvres, de celui-là qui donne aux pauvres, de celui-là qui a pitié du pauvre. On dit quoi? Dans la vie, il est nécessaire de pouvoir apporter de l'aide financière à ceux qui sont moins nantis que nous. Cela est très important. Et la Bible dit que lorsque nous le faisons, c'est à l'Éternel que nous le faisons. Voilà. Et la Bible dit qu'il aura pitié de nous. Oui, bien aimé, lorsque tu le fais, tu prêtes à l'Éternel, qui aura pitié de toi. À l'Éternel qui te rendra, oui, selon son œuvre. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas à un homme que tu es en train de prêter. Donc, il faut arrêter de penser que tu es en train de prêter à un homme. C'est ce qui piège plusieurs. En disant, non, vraiment, voici, pourquoi est-ce que je dois donner de l'argent à tel frère? Pourquoi est-ce que je dois donner de l'argent à ma famille? Mais si Dieu t'a donné d'être dans une famille, là où tu es le plus nanti, il est bon de pouvoir comprendre que lorsque tu aides, Dieu aussi se souvient de toi. Et à cause de cette aide financière que tu apportes, au jour du malheur, l'Éternel te délivre. Bien-aimé, l'Éternel te garde, l'Éternel te conserve en vie. Il y a des accidents auxquels tu as échappé, il y a des situations compliquées auxquelles tu as échappé, certainement à cause de l'aide financière que tu apportes. Mais sachant une chose, ne pensons pas que ce sont seulement les riches qui doivent offrir de l'aide financière. Non. En vérité, celui qui n'a pas appris à donner quand il a peu ne pourra jamais donner quand il a beaucoup. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, en 2 Corinthiens 8, verset 1 à 3, il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ces chrétiens-là de la Macédoine, ils étaient pauvres. Mais malgré leur pauvreté, ils n'ont pas manqué de pouvoir venir en aide financière à leurs autres frères qui vivaient des temps difficiles. Alors arrête de trouver des excuses en disant non, moi je suis pauvre, alors je ne peux pas aider les gens. Quand nous poursuivons encore, toujours dans 2 Corinthiens 8, le verset 11 à 15. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Bien aimé, le Seigneur est en train de nous dire ici que même si nous sommes pauvres, nous pouvons contribuer à aider aussi. Mais bien aimé, si tu veux que Dieu te bénisse, il faudrait pouvoir contribuer aussi, à aider aussi plus pauvres que toi. Bien aimé, ne sois pas dans cette mentalité-là d'éternel assisté, en disant non, moi, c'est moi seul qu'on doit aider, c'est moi seul qu'on doit aider. Et regardons les pays africains. Depuis leur indépendance, on les aide, on les aide, on les aide, et ils ne sortent pas de la pauvreté parce qu'ils ont cette mentalité-là d'éternel assisté. Toi aussi, tu peux aider. Toi aussi, tu peux choisir de pouvoir aider d'autres personnes. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne de comprendre qu'il y a une bénédiction dans l'aide financière que nous apportons. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit, ce n'est pas de nous dépouiller. Bien-aimé, Dieu est un Dieu sage. Dieu ne va jamais te dire que non, il faut te dépouiller totalement pour aider les autres, afin que demain, toi, tu sois pauvre. Bien-aimé, s'il y a deux pauvres, il sera difficile que vous vous aidiez. Donc, il dit, c'est ton superflu qui va permettre de pouvoir aider l'autre. Bien-aimé, nous devons comprendre cela. Mais lorsque nous aidons,
évitons de pouvoir publier cela. Ah, c'est moi qui aide. Non, c'est moi qui ai aidé telle personne. Regardons ce que Proverbe 25, le verset 14 nous dit en conclusion. Il dit, comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Toi, lorsque tu fais un peu de bien, tu es là, tu vas publier. C'est moi qui ai donné telle chemise au pasteur. C'est moi qui ai donné, oh oui, tel sac de riz à telle personne. Toi-même, pasteur, tu fais des dons, mais tous les dons que tu fais, tu vas publier cela. Oh, regardez, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Bien-aimé, quand tu le fais, tu es en train de te priver de tes bénédictions. Si nous donnons, sachons que c'est à Dieu que nous donnons. Quand nous apportons de l'aide financière, sachons que c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Si nous avons une telle mentalité, en nous disant que c'est pour le Seigneur que nous le faisons, bien aimé, nous n'allons pas manquer notre récompense, nous n'allons pas manquer notre bénédiction. Je prie que le Seigneur nous donne de comprendre qu'il est important que nous puissions apporter de l'aide financière, oh bien aimé, autour de nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu permette que nous soyons bénis abondamment pour que nous puissions continuer d'aider. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne, en sorte que nous puissions donner aussi aux autres, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.